Le mois d'octobre est déjà terminé, ça veut dire que novembre est déjà à nos portes et pour nous, au Québec, ça veut dire qu'il va bientôt y avoir de la neige. Mais c'est une belle occasion pour rester au chaud chez soi pour jouer à des bons jeux de société. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce segment Quoi de neuf du mois d'octobre. Alors, qu'est-ce que le Quoi de neuf? Eh bien, c'est notre revue du mois. On passe justement en rafale les différents jeux qu'on a joués pour pouvoir vous raconter nos expériences de jeu. Et là, c'est un segment que j'adore faire sur la chaîne, un segment récurrent comme ça, un peu comme mon throwback, mais c'est vraiment agréable parce que ça me permet de pouvoir vous parler d'un paquet de jeux comme ça. Donc, certains qu'on ne va pas dans les détails. Je fais défiler quelques petites images, des clichés que j'ai pris lors des parties, mais surtout, je vous parle de jeux de société. Et je commence toujours avec quelques petites statistiques ludiques personnelles. Donc, c'est les parties que j'ai jouées, parce que j'aime ça garder le compte des différents jeux que j'ai joués. Alors, j'ai joué 46 parties de 27 jeux différents, et là-dedans, il y en a 11 que c'était la première fois que j'y jouais. Mais là, c'est un mois assez spécial parce que un peu plus tôt dans le mois, en fait, la semaine après mon Quoi de neuf du mois de septembre, il y a eu le Delirium ludique. Et là, j'ai fait un retour sur les jeux que j'ai joués à cet événement-là. Donc, oui, j'ai joué à beaucoup de jeux différents, mais j'ai déjà parlé d'énormément de jeux dans cette vidéo-là. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse d'aller voir, vous pouvez regarder le lien ici comme ça. Donc, je vais maintenant vous parler de mes expériences de ce mois-ci. Donc, bon, après le Delirium, on se le cachera pas. Et je vais commencer immédiatement ma série de petites critiques de jeux. Je commence avec le jeu Curious Cargo. Alors, Curious Cargo est un jeu que je sais que notre ancien collègue Vincent avait vraiment pas aimé. C'est un jeu qui à la base me paraissait très intéressant. Et là, c'est quoi? C'est un jeu de placement. On va placer des différentes tuiles, mais le but, c'est de réussir à compléter les chaînes de production. Et de la manière que ça fonctionne, c'est très intelligent. Par exemple, ça, je peux rien enlever au jeu. En gros, qu'est-ce qu'on a? C'est un jeu à 2 joueurs où les 2 joueurs vont contrôler une usine. Et là, on va devoir placer différentes pièces pour essayer de relier des machines de production pour aller vers des camions. Et là, les camions vont être sur le côté du plateau de jeu et on va être amené à placer des camions, ce qui va faire avancer les différentes marchandises. Et là, en plus de faire ça, il faut, de l'autre côté, préparer notre réception de marchandises. Parce que si on peut prendre des marchandises, donc de couleur bleue ou de couleur rouge, à ce moment-là, on va pouvoir réussir à marquer des points. Et là, il y a une espèce de double puzzle qui se fait, qui est très, très bien pensé. Mais lorsque j'ai joué, c'est la résolution de tout ça. Ça devient que c'est tellement un gros casse-tête. Et oui, c'est bien pensé. Comme je dis, il faut penser à sortir. C'est difficile à expliquer. Il faut penser vraiment à produire nos ressources, donc faire des liens avec les petits tuyaux pour aller les placer vers des sorties, vers le côté gauche de notre plateau. Et là, en plus de ça, on va faire bouger les tuiles en montant. Et là, quand ils sont rendus de l'autre côté du joueur, on doit, de l'autre côté, faire un réseau qui va aller. Et c'est un jeu qu'on peut se prendre la tête à réfléchir vraiment beaucoup trop pour le puzzle. Et encore une fois, l'idée est super bonne, mais j'ai trouvé que la réalisation était comme tombée un peu à plat. J'ai fait une partie, j'ai trouvé ça un peu épuisant. Écoutez, je peux pas vous dire que c'est un mauvais jeu, mais c'est un jeu que j'ai pas eu de plaisir à jouer, donc c'est bien pensé, c'est brillant, mais que voulez-vous, hein, c'est pas tous les jeux qui vont cliquer. Et Curious Cargo, malgré le fait que le pitch de vente était vraiment, vraiment intéressant, j'ai trouvé ça plutôt ordinaire. Le prochain jeu que je vais vous parler est le jeu Great Plains. Alors, Great Plains est un jeu de 2 designers que j'aime beaucoup, qui ont fait entre autres War Chest, qui ont fait également Undaunted. Hein? C'est David Thompson et Trevor Benjamin qui ont produit le petit jeu Great Plains. Great Plains, c'est quoi? C'est un jeu à 2 joueurs de contrôle de territoire. Et le jeu est étonnamment simple, mais étonnamment efficace. Parce que les parties sont très rapides, on se le cachera pas, une dizaine de minutes et une partie est terminée. Donc, on va avoir un plateau de jeu et on va devoir placer nos petits animaux, notre petit clan, notre tribu, et on va devoir placer sur différentes cases. Et là, les cases sur le plateau sont représentées par des cases jaunes, qui sont des cases où on va marquer des majorités. Donc, à la fin de la partie, les joueurs qui vont être majoritaires dans cette zone-là vont faire 1 point par case jaune, tout simplement. Et là, on va créer différentes zones comme ça, et les autres cases sont avec des animaux, donc ils vont nous donner des pouvoirs spéciaux. Donc, à notre tour, c'est très simple. On place un animal, et c'est à l'autre joueur, on continue comme ça, et les petites tuiles nous permettent de pouvoir tricher un peu en changeant un peu les règles de placement. Donc, on peut le placer
placé à 2 cases ou par-dessus une montagne, mais ça fait en sorte que c'est un petit jeu de positionnement tellement intéressant. Je pense que c'est un jeu que je vais vous présenter sur la chaîne parce que c'est un jeu tellement simple mais tellement élégant, je trouve. Et non, c'est pas un jeu qui va faire toutes les tops en voulant dire que ça va être le jeu de l'année, mais c'est un petit jeu passe-partout qui va se jouer très souvent dans mon cas parce que c'est un jeu qui est, comme je disais, les règles sont tellement simples qu'on a compris. Et après quelques parties, je trouve que le jeu même prend un peu plus de stratégie, on essaie de penser un peu plus à nos choses. J'ai trouvé ça très intéressant et très rafraîchissant pour un petit jeu quand même, on se le cachera pas, c'est pas une grande expérience ludique, mais je trouve que pour ce poids de jeu-là, ça fait drôlement le travail. Je continue avec un autre petit jeu qui s'appelle Mini Rogue. Mini Rogue est un jeu qui se joue en solitaire. J'avais très hâte de l'essayer. Je pense que c'était vraiment... J'avais vraiment le goût d'un petit jeu justement de donjon solitaire comme ça. J'ai joué 2 parties à date. Je dirais que je sais pas, il y a peut-être un petit quelque chose qui accroche. C'est un jeu que je trouve intéressant. C'est certain que le problème, c'est que je vais le comparer facilement avec d'autres jeux de ce calibre-là. Et lorsque j'ai Unbroken, je sais qu'Unbroken ne fait pas l'unanimité à cause que, bon, je veux pas supporter la compagnie ou quoi que ce soit, là, avec l'histoire de Kickstarter, ça a été un gros bordel, pas possible. Mais là, je parle du jeu. Le jeu était bon, le jeu, c'est un bon petit jeu solo. Et là, j'ai aussi un jeu qui s'appelle Iron Helm, que je trouve très intéressant, un genre de jeu, justement, Donjon Dragon un peu rétro. Et j'ai trouvé que, avec tous ces petits jeux-là qui se jouent en solo à un joueur, je pense pas que Mini Rogue va peut-être avoir le pouvoir de rester. Ça me fait penser un peu à One Deck Dungeon, un jeu que j'avais apprécié quelques parties, mais j'avais eu l'impression de faire le tour rapidement. Je sais qu'il y a des extensions qui arrivent pour Mini Rogue, je suis très curieux de les voir. Ça reste un petit jeu très simple, on s'entend, hein? C'est un jeu minimaliste, et je pense que c'est là que le jeu va tirer son succès du fait que c'est un petit solo très simple à sortir, mais qui offre quand même des décisions intéressantes. Ceci dit, je veux y jouer et rejouer quelques parties, parce que là, c'est vraiment basé sur un très faible nombre de parties, et c'est souvent ça avec les quad neufs, on y va en rafale comme ça, mais je vais vous donner mes premières impressions. Puis des fois, ça se pourrait que le jeu tombe à plat, ça se pourrait que le jeu se rehausse aussi. Et justement, si ça vous intéresse ou si vous avez joué à ces jeux-là, gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. Je trouve ça toujours le fun de pouvoir jaser avec vous. Mais là, je vais continuer. Hein? Le prochain jeu sur ma liste est le jeu Blitzkrieg. Blitzkrieg est un jeu que Vincent a fait une critique sur la chaîne. D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo ici. Ciao! Donc, Blitzkrieg, à l'origine, c'est quoi? C'est un jeu qui va simuler la guerre en 20 minutes. OK. C'est un jeu avec un thème de Deuxième Guerre mondiale, mais qui offre un concept très intéressant. Parce que ça joue à 2 joueurs et on va devoir placer des tuiles. Alors, il y a un aspect de backbuilding. Donc, on va construire une poule avec des petits jetons qu'on place dans notre sac et on va en placer 3 derrière notre paravent. Là, ça va être les tuiles qu'on va pouvoir placer. Et là, on va avoir différents théâtres de combat. Il y a 5 théâtres et on va devoir tenter bref, c'est un souk à la corde. Hein. On va tirer, on va placer des unités qui vont nous donner de la puissance militaire, qui vont nous faire avancer sur la piste. Et j'ai vraiment trouvé qu'il y a un petit concept de majorité comme ça qui se fait. C'est un petit jeu qui se joue littéralement en 15 à 20 minutes et qui fait vraiment le travail. Encore une fois, c'est un jeu qui est bien pensé. L'élément de backbuilding est vraiment, vraiment intéressant. J'ai trouvé ça le fun. Les différents pouvoirs, le jeu, il prend pas trop de temps à jouer, mais on a toujours l'impression d'être dans la partie. Et là, ça vient jusqu'à la fin. Je pense que j'ai eu des parties qui ont été très en haleine. J'ai trouvé ça très intéressant comme petit jeu. Blitzkrieg, un petit jeu qui vaut le détour. Je continue avec Maple Towers. Alors, Maple Towers est un jeu que j'avais bien hâte d'essayer parce que ça prend beaucoup d'éléments. Bon, c'est un petit casse-tête. L'élément des tours, l'élément avec les piliers, c'est très, visuellement, c'est très beau, du beau matériel. Et je trouvais ça le fun. C'est pas un jeu de dextérité, malgré le fait que, bon, il faut on regarde, là, ça peut avoir l'air de ça. Non, c'est un jeu où on va placer des choses. C'est un jeu relativement simple. J'ai joué une partie à 3 joueurs. Et peut-être c'est juste notre partie, mais la partie a eu des longueurs. L'idée est bonne parce que ultimement, on a des cartes et on va devoir à notre tour jouer une carte pour réaliser un des 2 effets. Souvent, ça va être de placer des morceaux, des supports, placer également des tuiles qu'on va essayer de placer pour pouvoir faire monter ça. Et je dirais que la base est vraiment, vraiment très simple. Mais j'ai trouvé que le jeu s'étirait. Peut-être bien, comme je dis, c'est notre partie à 3 joueurs. Peut-être bien qu'à 2 joueurs, le jeu est un peu plus ouvert, mais j'ai trouvé qu'à 3 joueurs, il y avait des moments où on reprenait nos cartes, à un moment donné, ça a stagné un peu la partie. Je vais probablement rejouer, peut-être même l'essayer à 2 joueurs. Je suis pas sûr, c'est un jeu que j'avais hâte d'essayer, puis j'ai comme un peu décanté assez rapidement. Maple Towers, encore une fois, la présentation de matériel est vraiment super, mais le jeu, plus ordinaire. Je continue avec un jeu qui s'appelle Summoner's War. Alors, Summoner's War, la 2e édition, est
bien entendu, la deuxième édition de Summoner's War. Hein, ça se répète pas mal. C'est une refonte du système. Et là, je n'ai pas joué à la première version, donc c'est certain que je ne serai pas là pour pouvoir vous expliquer les grandes différences. Mais Summoner's War, c'est quoi? C'est un jeu de duel. Encore une fois, un autre jeu à 2 joueurs. Un jeu où on va devoir incarner un clan et on va devoir affronter l'autre faction de l'autre joueur. Alors la nouvelle boîte qui vient de sortir, il y a 6 factions à l'intérieur. J'ai fait une seule partie. J'ai trouvé que le jeu était très bien pensé. Alors, qu'est-ce que c'est? Comme je vous expliquais, c'est un jeu où on va devoir affronter, devoir vaincre le Summoner, donc le personnage principal, le général de l'autre équipe. Et il y a un plateau de jeu. Et là, on va avoir des cartes qui vont être représentées par des sorts, des unités, des choses comme ça. Et on va placer les cartes sur le plateau. Et là, il y a une espèce de positionnement qui va faire de combat tactique où on va déplacer les cartes. Ce que je trouve le fun avec ce type de jeu-là, c'est le genre de choses qu'on voit souvent avec des miniatures. Bon, écoutez, je joue à Warhammer, c'est vraiment un jeu de skirmish, mais dans ce cas-là, je trouve qu'avec les cartes qui sont placées sur le plateau, les déplacements, les choses comme ça, c'est un jeu que j'ai trouvé très intéressant. J'ai bien aimé ma première partie. J'ai hâte d'y rejouer, j'ai hâte d'essayer les autres factions. C'est un jeu qui, bon, pour les gens qui aiment ce type de jeu-là, c'est certain qu'ils connaissent déjà probablement la première édition. Je peux pas vous dire si ça vaut plus la peine la deuxième ou que la première, quoi que ce soit, mais moi, j'ai vraiment apprécié. C'est un jeu qui offre énormément de possibilités d'avoir des nouvelles factions, des choses comme ça. Là, bon, certains, il y en a 6 dans la boîte de base, qui est quand même très suffisant. Mais j'ai trouvé que bon, bien entendu, la boîte est un peu vide parce que, bon, il y a de la place pour les choses à l'intérieur. Il fallait placer quand même le plateau de jeu qui est quand même assez grand. On se le cachera pas, mais quand on ouvre la boîte, on a le plateau, on a une bonne pile de cartes, mais c'est à peu près tout. Il reste que Summoner's War est un jeu qui a le potentiel d'être un jeu qu'on va jouer souvent. Vous savez, il y a des jeux comme ça que plus on y joue, plus on devient meilleur et plus on aime y jouer. Je pense que Summoner's War va rentrer dans cette catégorie-là. C'est pas un type de jeu qui va plaire à tout le monde, mais je pense que quand on accroche sur ce genre de jeu-là et qu'on a un partner pour pouvoir y jouer, bien entendu, puis ça prend quelqu'un d'aussi motivé que nous autres, mais je dirais que c'est un jeu qui a beaucoup de potentiel. Je continue cette fois-ci avec un tout petit jeu que j'ai réussi à sortir en famille. Alors j'ai pu faire jouer mon garçon et ma fille. Et là, c'est plutôt rare qu'on fait des jeux à 3 joueurs avec mes 2 enfants. Ceci dit, on a joué à Draftosaurus. Alors Draftosaurus est un petit jeu de draft, hein, comme le nom le dit, où on va avoir des petits dinosaures. Alors le jeu vient avec des meeples de dinosaures vraiment mignons. Mon fils, c'était juste ça que lui il voulait jouer avec les dinosaures. Mais j'ai trouvé que malgré le fait que bon, tu sais, c'est un petit jeu très simple, mon garçon a bien compris. Alors qu'est-ce qu'on va faire à Draftosaurus? On va avoir des dinosaures qu'on va piger. Et là, moi, je les mets dans un petit verre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir un dinosaure et on va le placer sur notre plateau de jeu. Notre plateau de jeu est divisé en 6 zones. Et selon la zone dans laquelle on va le placer, on va avoir différentes façons de faire des points. Donc, ça se pourrait que, bon, sur le plateau principal, si on les place dans la première case en haut à gauche, il faut placer toujours le même type de dinosaure. Sinon, des fois, c'est de placer des dinosaures pareils, placer des coupes, pardon. D'autres, c'est de placer 3 dinosaures de n'importe quelle sorte, etc. Il y a plein de petites choses comme ça. Et il y a un autre côté de plateau qui va nous donner plus de solutions de scoring. Ceci dit, Draftosaurus a été un énorme succès avec la famille. Mon garçon et ma fille ont vraiment beaucoup aimé. C'est un jeu qui est très facile à jouer. On s'entend, les parties sont très rapides. Mais je pense que l'aspect des petits dinosaures. Et j'ai été surpris parce que il a bien compris. En fait, mon garçon vient d'avoir 7 ans, mais il joue pas beaucoup à des jeux de société. Je dirais qu'il va jouer de temps en temps, mais faut pas que ce soit trop long. Bon, le thème des dinosaures, il y a beaucoup plu, mais je pense que j'ai trouvé ça le fun de le voir se concentrer, essayer de bien penser les choses, placer ces petits dinosaures, parce que au départ, la prémisse est facile, on va placer un dinosaure sur une des cases, mais ce qu'on fait, c'est qu'il y a un joueur qui lance un dé, et les autres joueurs vont avoir une contrainte, donc on peut pas toujours le placer où on veut. Draftosaurus, un beau succès en famille, c'est un jeu que mon garçon redemande de jouer, c'est maintenant rendu son jeu préféré, faut dire que ça passe souvent du coq à l'âne, mais pour l'instant, c'est son jeu favori et on va y jouer très très souvent en famille le soir et tant mieux parce que ça reste un petit jeu très intéressant. Je continue avec un autre jeu un peu loufoque qui s'appelle Rush MD. Alors, je pense que le jeu est en clinique, en tout cas, je sais pas il y a un nom français. C'est l'espèce de successeur de Kitchen Rush. Kitchen Rush est un jeu où on avait un placement d'ouvriers fait avec des sabliers. Donc ici, dans Rush MD, on va être des docteurs et on va devoir rouler des salles d'opération, faire admettre des patients dans un hôpital. C'est un jeu de vitesse. Bon, bien entendu, le jeu est chronométré, mais avec un paquet de tout petits jeux. Et là, j'étais pas certain de ce jeu-là parce que je l'avais dans ma collection depuis un bon bout de temps, mais j'avais pas le bon groupe de joueurs. Parce que ce genre de jeu-là, ça prend des joueurs qui sont willing. Donc des gens qui sont prêts à embarquer là-dedans. C'est des petits rounds de 4 minutes
minutes de temps réel avec les sabliers et ça prend des gens qui vont aimer ça parce que sinon ça va vraiment tomber à plat. J'ai réussi à trouver la bonne personne pour pouvoir l'essayer et ensuite on a même rejoué à 3 joueurs. J'ai vraiment trouvé ça agréable. Alors on va placer nos ouvriers, donc nos sabliers, nos docteurs, ainsi que nos infirmières sur différents secteurs du plateau de jeu. Et là, selon le secteur, on va pouvoir admettre des patients et là on va pouvoir diagnostiquer également ces patients-là. Et là, il y a un paquet de petits jeux, donc des mini-jeux de dextérité, placer des choses, tenir en équilibre, réussir à résoudre des petits puzzles pour essayer de guérir nos patients. Et c'est un jeu frénétique, c'est très chaotique, là. Ça roule, on essaie de couvrir tout le monde, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Et avec les ouvriers avec les sabliers, je trouve ça très intéressant, ça rajoute le fait qu'on peut pas prendre notre ouvrier tant qu'il n'a pas fini son travail. Donc quand il finit, ok, y a-t-il une infirmière de libre? Ok, oui, il y en a une là, excellent, on va faire ça. Un jeu qui, avec le bon groupe de joueurs, c'est vraiment des soirées très agréables. Donc un type de jeu qui est le fun, encore une fois, ça prend le bon type de joueur. Je continue avec un autre jeu d'ambiance qui s'appelle Just One. Alors, Just One, je pense que c'est un des jeux que et là, ça va être un mauvais jeu de mots, si vous avez juste un jeu à amener dans le temps des fêtes, avec des parties de famille, avec des gens qui ne jouent pas à des jeux de société ou des gens qui sont comme pas très intéressés par ça, Just One est vraiment génial. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un jeu de party, donc c'est certain, il y a des règles, on peut jouer avec des points comme ça, mais pour ma part, c'est un jeu d'ambiance. Dans Just One, il va y avoir un joueur qui va avoir une carte avec différents mots dessus. Et là, il ne verra pas la carte va être face aux autres. Et là, il va déterminer un chiffre de 1 à 5 et tous les autres joueurs vont pouvoir voir le mot. Et le but, c'est que ce joueur-là découvre le mot. Et là, pour ce faire, chaque joueur va avoir son petit plateau en avant de lui et va devoir écrire un mot qui fait penser à ce mot-là. Donc, pour pouvoir faire une référence. Mais là, avant que le joueur puisse voir les mots des joueurs, les joueurs se les montrent entre eux autres et tous les mots qui sont identiques vont être cachés. Donc, on a de l'information très limitée et si tous les joueurs pensent à la chose la plus évidente, c'est certain que les indices vont s'en aller. D'un autre côté, si on pense à des références un peu trop obscures, ça se pourrait que les autres joueurs, que le joueur réussisse pas vraiment. Et ça amène plein de situations intéressantes. Encore une fois, un peu comme Soul Clover que j'avais joué pendant le Delirium, c'est vraiment le genre de jeu qu'on va jouer pendant longtemps avec des joueurs qui vont aimer ça. Les joueurs peuvent rentrer, sortir, t'as besoin de t'occuper de ton enfant, pas de problème, tu passes ta ronde-là, tu reviens, il y a des gens qui disent hey, c'est quoi ça? Ben, je vais te le montrer, viens jouer, il n'y a pas vraiment de règles. C'est vraiment un jeu d'ambiance super. Et je pense que je vais probablement refaire mon top des jeux de party bientôt pour le temps des fêtes, parce que des fois, il y a des gens qui aiment ça avoir des suggestions. Puis, quand je revisite des fois les vidéos des années passées, il y a des jeux que j'avais pas joués. Just One, j'avais plus ou moins joué, mais là, j'ai vraiment eu la piqûre. Et je peux vous confirmer que Just One est vraiment un énorme succès comme jeu de party. Encore une fois, je ne ferai pas une soirée de gaming intensif avec Just One, mais ça reste que ce genre de jeu-là, ça a vraiment bien passé. Et là, je continue, je parle de jeux, hein, je m'arrête pas, il faudrait que je respire un petit peu. Le dernier jeu que je veux vous parler sur cette liste-là est le jeu Anno 1800. Donc, Anno est un jeu du designer Martin Wallace, un designer assez reconnu, et il vient d'une série de jeux vidéo par Ubisoft du même nom, et je n'ai jamais joué à ces jeux-là. Donc, je ne pourrais pas rien vous dire par rapport à ce que le jeu représente bien, le jeu vidéo. J'en ai absolument aucune idée, mais pour ma part, quand j'ai vu Martin Wallace et j'ai vu un jeu de gestion de ressources, c'est difficile un peu à expliquer comme type de jeu, j'ai vu un genre de jeu de gestion qui tombait directement dans mes cordes. Alors, Anno est justement un jeu de gestion. On va devoir gérer plusieurs ressources. Et là, au final, c'est presque comme si on se faisait un arbre de technologie un peu où on va devoir avoir accès à certaines ressources pour avoir accès à d'autres ressources, avoir accès à d'autres ressources pour pouvoir utiliser d'autres choses. Et j'ai vraiment trouvé que le concept du jeu était tellement intéressant parce que pour retirer les ressources, on a un plateau avec différentes tuiles et ça va être les différentes ressources auxquelles on va avoir accès. En plus de ça, on va avoir des petits cubes qui vont représenter des travailleurs de différentes couleurs. Donc, des ouvriers, des artisans, des choses comme ça. Et selon la couleur du cube, on va pouvoir le placer sur différentes ressources pour pouvoir justement acheter des nouvelles cartes, acheter des choses comme ça. On va pouvoir étendre notre plateau de manière à justement aller chercher des nouvelles ressources et on va vraiment se faire un chemin pour essayer de jouer des cartes qui sont dans nos mains. Parce que le jeu tourne autour des cartes qu'on va avoir en main et la partie va se terminer lorsqu'un joueur va avoir réussi à jouer toutes ses cartes. Et là, il y a plusieurs façons de jouer les cartes. De un, en ayant les bonnes ressources, mais de deux également, avec certaines habilités qui vont pouvoir nous permettre de les retirer. Mais là, chaque carte qu'on va faire va nous donner des points et on va devoir étendre notre chemin de ressources. Le jeu tire vraiment son intérêt parce que on va devoir collaborer un peu avec les autres joueurs. Il n'y a pas vraiment d'interaction directe. Donc,
Même que les autres joueurs vont finir par nous aider parce qu'on peut acheter des ressources aux autres joueurs et là, les autres joueurs n'ont pas le choix de... C'est des ressources qu'ils peuvent produire, donc c'est vraiment... on va pouvoir acheter des droits, donc le joueur va recevoir un bonus, nous, on va échanger des jetons d'échange pour pouvoir justement aller chercher les ressources. Donc ça n'enlève rien à ce joueur-là, ça va juste même lui donner un bonus. Donc on a un avantage à pouvoir faire des ressources que les autres joueurs autour de la table peuvent pas faire parce qu'on va être la personne auquel ils vont les acheter en tant que tel. Mais s'ensuit un jeu vraiment intéressant. Et là, j'ai joué une seule partie. J'ai très hâte d'y rejouer. C'est un jeu que j'ai vraiment énormément aimé. Probablement un de mes gros coups de cœur de l'année. C'est certain que l'année commence à arriver vers la fin. J'ai commencé à regarder ça. Je serais pas surpris de le voir arriver dans mon top de mes jeux de l'année. Encore une fois, ça prend quelques parties de plus. Mais j'ai vraiment trouvé que le jeu était bien pensé. C'est un jeu très intelligent, on va devoir penser à nos choses. C'est certain qu'il faut faire attention, on a la possibilité d'avoir du analysis paralysis, de la paralysie analytique, pardon. Parce qu'on peut réfléchir énormément à ce qu'on va faire pour aller chercher différentes ressources et se faire un plan de match. Et on a vraiment plusieurs étapes à faire pour pouvoir retirer notre récompense. Donc, acheter une nouvelle tuile, acheter un nouveau bâtiment comme ça. Un jeu très bien pensé. J'ai l'impression d'avoir juste effleuré la pointe de l'iceberg. Anno 1800, vraiment un super jeu. D'ailleurs, vous pouvez regarder la vidéo de JP. Ciao! Donc, qui vous explique les règles de Anno. Et c'est certain que donnez-moi quelques parties de plus et je pense bien que je vais faire une critique sur ce jeu-là parce que c'est vraiment un jeu que je trouve qui a énormément de potentiel. Donc, Anno, probablement mon gros coup de cœur du mois. Et voilà, ça fait le tour de mes expériences ludiques du mois. Alors, j'ai l'impression de parler d'un trait, d'avoir débité ça comme ça, mais c'est ce que j'aime justement des Quoi de Neuf, c'est d'y aller en rafale, de vous parler un peu des jeux et de vous donner mes impressions. Mais ce que je veux savoir, c'est quelles sont vos impressions. Est-ce qu'il y a des jeux dans lesquels que j'ai parlé, que vous avez joué, que vous aimeriez nous partager votre expérience? Faites-le dans les commentaires, c'est toujours le fun de pouvoir discuter, de voir les opinions différentes et de voir que c'est ce qui est le fun dans notre hobby. Il y a tellement des jeux pour tout le monde que ça se peut qu'il y ait des jeux qui déplaisent à certains, qui plaisent à d'autres. Et si jamais vous voulez nous supporter, vous pouvez le faire via la plateforme Patreon. Vous allez pouvoir retrouver dans la description de la vidéo toutes les informations pour pouvoir justement nous supporter avec cette plateforme-là. D'ailleurs, parlant de nos supporters, je tiens à remercier quelques-uns d'entre eux. Merci beaucoup à Martin Saint-Pierre, à Vincent Mesureur, Amélie Lantier, David Favre, Miguel Piette, ensuite de ça, Jessica Hébert-Mathieu, Marie Jolivet, Jonathan Le Carpentier, Brice Romian, ainsi que Marc Boudreau. Donc, c'est vraiment agréable de voir votre support comme ça à chaque mois. C'est le fun de pouvoir justement savoir qu'il y a des gens qui aiment qu'est-ce qu'on fait et ça fait vraiment chaud au cœur. Pour tous les autres, si jamais vous n'avez pas liké encore la vidéo, je vous invite à le faire. Ça paraît pas, hein, c'est juste un petit clic, un petit pouce en l'air, mais ça donne la drive. On vit pas pour avoir le plus de pouces en l'air non plus, mais c'est le fun de voir qu'il y a de la réception et de voir que les gens commentent, parce que c'est avec ça qui nous fait carburer l'école du jeu, c'est de pouvoir interagir avec vous, essayer de vous donner du contenu de manière constante, du contenu qui vous intéresse, que ce soit des critiques, des présentations ou un format que j'adore personnellement. Les vidéos en 5 minutes de JP sont vraiment excellentes. Alors, un super travail de la part de JP pour le montage de ces vidéos-là. Moi-même, je suis très impressionné par la qualité de ces dernières et ça fait en sorte qu'il y a des jeux très complexes, qu'on peut avoir une belle idée du jeu en 5 minutes. Et pour ma part, j'aime vraiment ça, ce type de contenu-là. Mais sinon, ça nous fait toujours plaisir également. Des tops, je commence à manquer d'idées pour faire des tops intéressants. J'aimerais ça que vous me donniez de vos idées. Est-ce qu'il y a des tops qui vous intéressent? Il y a quelques petites idées que j'ai en arrière de la tête, mais s'il y a des sujets qui vous intéressent, encore une fois, une autre belle raison de le marquer dans les commentaires. Donc, je vais terminer la vidéo immédiatement parce que je commence à être fatigué. Hein. La journée a été longue. Je commence à manquer un peu de voix aussi. Je pense que je vais avoir besoin d'un grand verre d'eau. Mais sur ce, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!